Bonjour et bienvenue dans cette conférence qui s'inscrit dans le cadre du sommet en ligne sur la guérison holistique proposé et organisé par Annie Lamy, que je remercie chaleureusement. Merci de me permettre de partager avec vous mon expérience en matière de guérison chamanique. Alors aujourd'hui, le vent s'est un petit peu invité à la conférence. Alors voilà, j'en suis désolée parce que par moments vous allez entendre des bruits qui vont peut-être vous déranger. Hein, la conférence a lieu dans la yourte où j'exerce et forcément la yourte laisse passer beaucoup plus de bruit venant de l'extérieur qu'une maison. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez entendre les bruits pour la plupart occasionnés par le vent et voilà, encore une fois j'en suis désolée, mais je ne pense pas que voilà, ça vous empêchera de bien comprendre toute cette conférence, mais ça peut être dérangeant. J'ai découvert le chamanisme il y a plus de 30 ans maintenant et depuis plus de 10 ans, je propose des stages en présentiel et maintenant aussi à distance et des formations pour devenir praticien en chamanisme. J'organise aussi une fois par an une quête de vision qui est un rituel de jeûne et de solitude en nature sauvage. Alors, pour commencer, je vais vous présenter en quelques mots le chamanisme. Le chamanisme existe depuis des dizaines de milliers d'années et on trouve des traces de son existence sur tous les continents avec des grandes similitudes entre les différentes pratiques, même souvent très éloignées les unes des autres. Et pour cause, le chamanisme repose sur le lien qui unit l'homme avec tout le reste du vivant. L'homme fait partie de la nature, la nature ne lui appartient pas, c'est l'inverse, l'homme appartient à la nature et il en fait partie ni plus ni moins que les autres règnes animal, végétal et minéral. Et les pratiques chamaniques reposent sur le respect et l'observation de la nature, sur la connaissance des cycles naturels et cosmiques, et aussi sur l'harmonie entre l'homme et les règnes végétal et minéral, et une grande proximité avec le règne animal. En effet, l'homme a beaucoup appris, il a accumulé beaucoup de connaissances en observant les animaux. Et par exemple, c'est en observant les comportements des animaux qui allaient spontanément se nourrir de telle ou telle plante pour soigner une maladie qu'ils ont appris la médecine des plantes. Le chamanisme est une pratique animiste, c'est-à-dire que dans la vision chamanique, tout a un esprit, tout est un esprit. Et en état de conscience chamanique, induit parfois par des psychotropes, mais le plus souvent par le tambour, par le rythme de tambour, le chaman est capable de rentrer en connexion avec l'esprit de tout ce qui est. Et par exemple, l'esprit d'une maladie pour la guérir. Alors le chaman porte tout un tas de casquettes, c'est un devin, un sorcier, un voyant, mais c'est aussi notamment un guérisseur. Aujourd'hui, le chamanisme connaît un regain d'intérêt et un retour en force, et cette reconnexion avec ce mode de vie ancestral correspond à ce besoin que nous sommes nombreux à ressentir de remonter à la source. Alors intérieurement, il y a un besoin comme ça de nous reconnecter à notre âme, à notre essence, pour retrouver le sens profond des choses, le pourquoi de notre incarnation, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie-là, et vraiment redonner du sens. Et puis extérieurement, c'est un appel aussi à retourner près de la nature, à retourner à un mode de vie plus simple, moins technologique, et de réinventer finalement une nouvelle façon d'être humain, une façon moins individualiste d'être humain. En effet, notre mode de vie moderne nous a éloignés de cette source et de la nature. Nous nous sommes regroupés dans des villes toujours plus grandes, toujours plus hautes, dans lesquelles on ne voit même plus ni la terre ni le ciel. Nous
ne savons plus ce que c'est que vivre en harmonie avec le monde, avec la nature, avec les cycles, avec les autres, avec nous-mêmes. Nous nous sommes coupés de tout dans une société qui cloisonne, qui sépare, qui met des étiquettes et puis qui met dans des cases, dans des boîtes. Et l'homme moderne aussi a inventé le temps linéaire, avec un début, une fin, et sur cette espèce de ligne droite, là, le temps semble s'accélérer toujours davantage, à tel point que le stress est devenu le fléau de nos temps modernes, et qu'il occasionne toutes les maladies du corps, de l'âme, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Parce que dans la vision chamanique aussi, tout ce qui est à l'extérieur est considéré comme le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et si ça s'est passé à l'extérieur, ça veut dire que petit à petit aussi l'homme s'est coupé de la nature à l'intérieur de lui. Et à tel point que nous ne savons plus qui nous sommes, parce que ce qu'on a voulu, c'est s'intégrer, se sentir intégré dans cette société moderne, et puis aussi répondre aux attentes que cette société semblait avoir envers nous. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une société, par exemple, qui va mettre les vieilles personnes au banc de la société. Les anciens ne sont plus considérés, comme dans les sociétés traditionnelles, comme emplis de connaissances et de sagesse. La mort est considérée comme la fin de tout. Alors, elle fait peur, mais ça, elle a toujours fait peur, mais en tout cas, c'est considéré presque comme quelque chose d'anormal qu'il faut absolument éviter le plus possible. Et puis, dans ce cadre-là, les mourants, par exemple, ne sont plus du tout accompagnés et il n'y a plus de rite. Alors, parallèlement à cet état de fait, il y a ce qu'on appelle le néo-chamanisme qui est apparu il y a quelques décennies, on va dire, et ce courant du néo-chamanisme permet à de plus en plus de personnes de se former à la pratique du chamanisme pour elles-mêmes et puis parfois aussi pour les autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des praticiens ou des praticiennes en chamanisme. Alors en se formant à cette pratique, les personnes apprennent à mieux se connaître aussi, se rapprochent de la nature, réécrivent ou écrivent, découvrent leur propre cosmogonie, s'écrivent leurs propres mythes, trouvent leurs propres symboles et renouent aussi avec les rituels qui ont complètement disparu de notre société. Dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, le Petit Prince demande au renard: qu'est-ce qu'un rituel? Et le renard lui répond: déjà, c'est quelque chose de trop oublié. C'est quelque chose qui fait qu'une journée est différente des autres jours, une heure des autres heures. Et autrefois, les rituels tenaient une place importante dans les sociétés. Ils permettaient aux personnes de se rassembler autour de quelque chose qui les unissait encore plus pour célébrer. Alors célébrer les grands passages essentiellement, que ce soit les grands passages dans la nature comme les solstices, les équinoxes, et puis aussi les grands passages qui marquaient la vie de la communauté ou de ces individus. Comme des mariages, naissances, le passage à l'âge adulte des jeunes, les décès, etc. Alors, ramener le chamanisme à une seule méthode de guérison serait tout à fait restrictif finalement, puisque le chamanisme va beaucoup plus loin que ça. C'est une guérison bien sûr, qui se fait d'ailleurs à tous les niveaux de l'être, mais le chamanisme aujourd'hui, et sans doute que c'est pour ça qu'il y a ce retour en force, c'est qu'il permet aussi de recréer tout ce tissu symbolique qui s'est déchiré, qui s'est détruit au travers de tous ces millénaires de patriarcat où étaient valorisées les valeurs du cerveau gauche, avec la tendance à rationaliser tout et à construire une société
basé sur le travail, le rendement, le profit, l'industrialisation, la technologie, etc. Alors, on se retrouve dans une société aujourd'hui qui n'a plus de mythe véritablement, qui n'a plus de symboles, euh, de symboles qui nous réuniraient tous les uns les autres. Alors, les seuls mythes et symboles que l'on peut avoir aujourd'hui sont les slogans, par exemple, et les jingles publicitaires. Notre société a oublié de rêver. Nous avons oublié de rêver. Nous avons oublié que nous avons en nous ce pouvoir extraordinaire qui est celui de notre pensée créatrice. Nous avons dénigré tout ce qui concerne l'imagination et nous avons perdu notre âme. Et le monde a perdu son âme. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où le monde va mal. Et nous avons un besoin urgent de réenchanter le monde en y introduisant à nouveau la magie. Mais revenons maintenant au chamanisme comme méthode de guérison dans le cadre de ce sommet en ligne sur la guérison holistique. Alors pour guérir, un praticien ou une praticienne en chamanisme se relie à des esprits alliés dans les mondes subtils et notamment à son animal de pouvoir qui est son allié principal et son ange gardien en quelque sorte. L'animal de pouvoir, le tambour chamanique, l'envol de l'esprit, le monde de l'esprit, cette connexion avec tout ce monde-là de l'esprit au travers la transe, de la danse, du chant, tout cela est universel. Et c'est comme le tambour finalement, le chamanisme, le tambour, tout ça nous ramène à notre propre origine et à l'origine du monde. Et finalement, tout découle du chamanisme. Les religions, tous les courants de pensée, l'écologie, toutes les thérapies que l'on connaît aujourd'hui, notamment toutes les thérapies énergétiques comme le magnétisme, le reiki, ou alors la phytothérapie, tout ça, en fait, tout ça découle du chamanisme. Ce sont comme des spécialisations, des zooms qui sont faits sur une partie de tout ce qu'est le chamanisme. Alors, par exemple, la communication animale est une spécialisation, enfin pas une spécialisation, un aspect du chamanisme, puisque ça permet de communiquer avec les animaux et que par définition, avec le chamanisme, on est capable de communiquer avec tout ce qui est, tout ce qui est vivant, sensible, mais même tout ce qui est objet inanimé, puisque on peut par exemple se relier à l'âme d'une maison. Et puis, par exemple, le Feng Shui, c'est aussi une branche finalement du chamanisme, et puis c'est basé sur l'harmonie, et l'harmonie est centrale dans la pratique chamanique. Voilà, et ainsi de suite pour toutes les pratiques. Alors, quand on parle de guérison chamanique, on parle de guérison de l'âme en fait, c'est-à-dire que le praticien en chamanisme ne s'intéresse pas au corps physique, à l'émotionnel, à l'énergétique, mais il va directement se connecter à l'âme d'une personne, par exemple, pour déceler la cause spirituelle de son problème. Ça veut dire que on peut consulter pour tout. On peut consulter un praticien en chamanisme pour tout type de problèmes. Alors aussi bien les maladies physiques, bien sûr, mais que les problèmes psychologiques, émotionnels, les problèmes relationnels, problèmes de conflit, pour avoir une guidance par rapport à un choix à faire, pour une orientation professionnelle par exemple, pour guérir un traumatisme du passé ou guérir ses lignées générationnelles, pour connaître l'avenir, etc., etc. La liste est infinie. Notre société a oublié que nous ne sommes pas que des êtres physiques et mortels, mais que nous avons aussi une âme, une dimension spirituelle, divine. Et l'âme est la demeure de l'esprit, et elle joue en fait l'intermédiaire entre nous et cette source de laquelle nous venons tous.
L'âme permet la manifestation dans le plan matériel, physique, visible, tangible, de la dimension spirituelle divine que nous avons en nous. Alors l'âme est à la fois cette intelligence supérieure qui sait d'où on vient et ce qu'on est venu réaliser et ce qu'on doit faire dans cette vie-là, et en même temps elle est impactée par nos expériences de vie et elle l'est quasiment en permanence. C'est-à-dire que grâce à cette pratique du chamanisme, on découvre, on prend conscience que l'âme peut être en souffrance à l'instar du corps physique. Et en général, quand l'âme va mal, tout va mal. Alors, qu'est-ce qui affaiblit, qui rend malade, qui fragmente l'âme? Alors, on va dire que schématiquement, au moment de notre naissance, notre âme, elle est lumineuse, elle est belle, elle est entière. En tout cas, c'est le cas la plupart du temps au moment de la conception. Même si, pour certaines raisons, dans certains cas, toute l'âme ne peut pas complètement s'intégrer, s'incarner au moment de la conception dans le ventre de notre mère. Mais en tout cas, on va dire que grosso modo, au moment de la conception, elle est bien. Et il y a toute la période de gestation, la naissance et principalement les premiers mois et les premières années de la vie, où là, on va dire que l'âme est confrontée à la réalité de l'incarnation et va commencer à être moins vigoureuse, sa santé va commencer à être moins bonne et aussi ça va commencer à empiéter sur l'intégrité de l'âme. Alors tout ce qui va comme ça empiéter sur la bonne santé de l'âme, c'est tout ce qui va être toutes les déceptions, les tristesses, les frustrations, et puis tout ça va créer des empreintes, des blessures, des bleus à l'âme, comme on dit. Et puis il y a aussi toutes les projections, les attentes, alors des parents, du contexte, de l'école, de la société. Tout ça va faire que sur l'âme, il va y avoir des choses en trop. Et ça, c'est tout le travail de ce que l'on appelle les extractions chamaniques en guérison chamanique. Alors, ces énergies-là que le chaman, le praticien en chamanisme, va retirer de l'âme d'une personne, par exemple, ce sont des énergies qui nuisent à la personne, soit parce qu'elles ne lui appartiennent pas, soit parce que ces énergies, à un moment donné, lui ont servi comme de béquilles, mais qu'elles ne sont plus nécessaires. Donc, ces béquilles sont devenues encombrantes, sont devenues nuisibles, et il faut les retirer parce que c'est devenu inutile tout simplement. Et puis il y a aussi des énergies en moins. Alors ça, c'est tout ce qu'on va trouver sous la forme de moins d'énergie, plus de confiance envers les autres, plus du tout d'estime de soi-même, plus d'envie de vivre, plus de rêve. Et ça, c'est tout le travail, et des fois d'ailleurs même sur l'âme, on va trouver des morceaux carrément qui manquent, et c'est tout le travail de ce que l'on appelle les recouvrements chamaniques et le recouvrement d'âme. Donc en ramenant des dons, des talents, des qualités, des ressources, ou alors en allant chercher dans d'autres réalités des morceaux d'âme, eh bien le praticien en chamanisme va contribuer à rétablir l'intégrité, la santé, la vitalité de l'âme de la personne qui le consulte. Alors, le recouvrement d'âme. Donc dans la vision chamanique, l'âme peut se fragmenter. Et c'est comme des morceaux de l'âme qui se détachent en fait, puis qui retournent, on va dire, de là où ils viennent, là où il y a la lumière, l'amour. Et ou alors ces morceaux d'âme vont se mettre à l'abri, en fait, quelque part, en attendant ou que le contexte change, ou bien alors qu'on vienne les chercher.
Alors ça, ce mécanisme-là de la perte d'âme, il faut bien voir que c'est un mécanisme de survie, hein, c'est une protection. Parce que sinon, il y a des traumatismes physiques ou psychologiques qui seraient tout simplement invivables si notre âme était entière, puisque notre âme, elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche comme nourriture, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la bienveillance, c'est l'entraide, le partage, la compassion, la gratitude. Enfin voilà, hein, l'âme se nourrit de ça. Hein. Alors, par tous ces traumatismes-là, physiques ou psychologiques, hein, je pense à toutes les violences corporelles, ou d'ailleurs bon, corporelles déjà, mais aussi toutes les situations d'inceste, de viol, et puis toutes les situations aussi d'emprise psychologique, de deuil, de séparation, hein, tous ces grands traumatismes auxquels malheureusement on doit faire face au cours d'une vie. Alors ces blessures subies par la personne déjà hein, qui les vit, laissent des traces, sont visibles quand on voit l'âme dans l'invisible en état de conscience chamanique. Et on voit, on trouve les traces de ces blessures, même si entre-temps la médecine a par exemple guéri une maladie ou la psychothérapie a réussi à faire que la personne vive mieux ou guérisse de symptômes. Il n'empêche que parfois la trace résiste à un niveau spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible et qu'on peut guérir l'âme. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'âme, elle n'est pas perchée quelque part au-dessus de notre tête, mais que l'âme, elle est véritablement dans tous les niveaux de notre être. Donc, ça veut dire qu'en soignant l'âme, on peut guérir le corps, on peut guérir les émotions, on peut guérir des mémoires de toutes sortes, l'énergie, etc. La guérison chamanique est une méthode extrêmement puissante. Alors, avant de devenir complètement praticienne en chamanisme, hein, j'ai commencé par pratiquer la psychothérapie, hein, mais j'étais ce que j'appelle une psychothérapeute spirituelle, une psy-spi, parce que j'ai toujours notamment introduit les rituels dans ma pratique, dans mon accompagnement psychothérapeutique. Hein. Mais je peux témoigner que, me concernant, le chamanisme a été vraiment une voie de guérison et c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie, je peux le dire comme ça, hein, quand j'allais au plus mal au début de ma vie d'adulte. Et du coup, c'est naturellement aussi, même si j'ai commencé, moi, à pratiquer le chamanisme il y a plus de 30 ans, que le chamanisme est venu petit à petit se placer dans ma pratique jusqu'à prendre même toute la place. Les souffrances psychiques, les dépendances, les schémas répétitifs, les maladies physiques, hein, tout ce qui résiste parfois à la psychothérapie ou alors, en tout cas, nécessite beaucoup de séances, de temps, d'argent, etc., sont parfois guéris en une seule séance grâce à la notion de guérison de l'âme, à l'aspect spirituel du soin chamanique. Et puis je vous rappelle qu'une maladie, un symptôme, quel qu'il soit, peut être réglé extérieurement, j'ai envie de dire, mais pas spirituellement, hein, et que sur l'âme résiste cette blessure, et c'est ce qui explique pourquoi on rencontre des fois des rechutes ou des récidives. Hein. Donc le chamanisme est une méthode de guérison plus que puissante, ça relève véritablement du miracle bien souvent. Alors j'ai essayé de lister quelques-uns de ces miracles que j'ai pu rencontrer dans toute ma pratique. Alors quelque chose qui arrive fréquemment, c'est les femmes qui viennent me voir et qui ne peuvent pas être enceintes, ou alors qui ont eu beaucoup de fausses couches et qui n'arrivent pas à devenir enceintes. Et en général, et j'ai eu beaucoup de cas comme ça, ces femmes se retrouvent enceintes dans les jours qui suivent la séance. J'ai le cas aussi de personnes souffrant d'insomnie qui ont tout
tout tester pour guérir de ça et qui retrouve progressivement le sommeil, un sommeil normal après une seule séance. Euh, j'ai aussi eu beaucoup d'occasions de traiter tout ce qui est lié aux terreurs nocturnes chez les enfants, hein. Et je peux vous garantir aussi que bien souvent, une seule séance ou alors deux éventuellement vont permettre à l'enfant de retrouver un sommeil normal, hein, de retourner se coucher sereinement sans se réveiller. Au bout d'une semaine après la séance, ça commence à se mettre en place et ça rétablit non seulement la santé de l'enfant, hein, mais aussi toute l'harmonie, tout l'équilibre de la famille en entier, parce que ce genre de problème, hein, d'insomnie chez les enfants à cause de terreur nocturnes sont vraiment problématiques pour le coup, pour la famille en général. Notamment par rapport, j'ai eu l'occasion de soigner des bébés, hein, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, et certains se sont endormis dans mes bras pendant le soin, pendant la séance, et certaines fois c'est arrivé que la séance se faisait à distance parce que par exemple pour des cas d'hyperactivité, hein, les enfants qui peuvent pas tenir en place et que les parents peuvent pas m'amener parce qu'ils peuvent pas rester un peu tranquilles pour la séance. Eh bien, ça m'est arrivé une fois que l'enfant s'est endormi chez lui pendant que je faisais le soin à distance, alors que jamais ça n'arrivait. J'ai eu le cas aussi de maisons qui n'arrivaient pas à se vendre, et suite à la séance, et ça arrivé aussi plusieurs fois, et notamment une fois où il y a eu un travail, en fait l'âme de l'ancien propriétaire était restée fixée dans cette demeure, donc il y a eu tout un travail de psychopompe, et suite à ça, dans les jours qui ont suivi, les visites ont recommencé, hein, puisqu'il n'y avait même pas de visite pour cette maison, et elle s'est vendue quelques semaines après. Ou inversement, d'ailleurs, des personnes qui arrivent avec une demande, par exemple, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la maison de leurs rêves, ils ont, mettons, même vendu la maison dans laquelle ils habitaient, et ils ne trouvent pas, et qui trouvent une maison dans les jours qui suivent. Alors, il y a aussi des symptômes, il y a des maladies, je pense la maladie de Lyme, par exemple, vraiment des symptômes comme ça qui disparaissent comme par magie suite à une séance. Des allergies aussi, hein, les allergies comme allergie sévère au gluten qui se règlent, mais dans les jours qui suivent. J'ai eu le cas aussi, j'ai eu l'occasion de traiter une personne qui venait d'avoir un AVC. La séance a eu lieu à distance, et dans la soirée qui a suivi la séance à distance, la personne a retrouvé l'usage, en tout cas a recommencé à bouger toute la partie paralysée suite à son AVC. Il arrive aussi fréquemment que des cellules précancéreuses, par exemple, disparaissent complètement suite à une séance. Alors, parmi toutes ces choses extraordinaires qui se passent pendant une séance de soins chamaniques au tambour, nombreuses sont ces choses qui sont dues à deux rituels très importants dans cette pratique, qui sont le rituel de psychopompe, qui consiste à faire passer une âme dans l'au-delà, et le rituel de démembrement. Alors, le rituel de psychopompe, eh bien, lorsqu'on voyage dans l'invisible, il arrive que l'on rencontre des âmes pour des raisons diverses, qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu d'ailleurs monter dans la lumière, et qui restent comme coincées, hein, entre les deux mondes, et qui sont parfois errantes, hein, et puis souvent fixées sur l'âme d'un vivant, et généralement ce vivant a connu ce défunt, ou pas forcément d'ailleurs, mais la plupart du temps ça a été quelqu'un de connu, un parent, un proche, etc.
Dans tous les cas, ces âmes errantes ou fixées sur l'âme d'un vivant ont besoin d'aide. Et le chaman, le praticien en chamanisme, est capable, lors de son voyage dans l'invisible, d'entrer en connexion avec cette âme, de dialoguer avec elle, de lui parler, de lui expliquer pourquoi c'est important de le suivre, parce qu'il lui propose toujours de l'emmener vers la grande lumière, ou alors il l'écoute, parce que des fois cette âme a des choses à dire, hein, et le praticien en chamanisme va à ce moment-là être comme un intermédiaire, hein, entre la personne qui est là et puis l'âme de ce défunt. Et ensuite a lieu ce rituel de psychopompe. Une fois que tout ça est fait, l'âme est conduite vers le royaume de la lumière, le royaume des ancêtres, comme on veut l'appeler. Et c'est une grande libération toujours pour les deux, hein, c'est-à-dire à la fois pour l'âme qui était vraiment coincée, hein, dans ce monde entre les mondes, et puis pour la personne aussi, hein, qui était impactée par cet esprit. Et le fait d'avoir comme ça l'âme d'un défunt sur soi, en quelque sorte, c'est toujours nuisible, même si c'est extrêmement rare que l'âme du défunt ait de mauvaises intentions. Ça n'arrive pratiquement jamais, mais en tout cas c'est nuisible parce que c'est pas à sa place, tout simplement. Et beaucoup de dépressions chroniques, hein, de crises d'angoisse par exemple, hein, beaucoup d'angoisses puissantes et complètement inexpliquées ont souvent pour origine cette cause, et après ce rituel de psychopompe, ça disparaît quasiment instantanément. Le deuxième rituel important dans la pratique chamanique est donc celui du démembrement. Alors pour moi, c'est le plus puissant des rituels de guérison, parce que lors de ce rituel de démembrement, le corps ou un organe malade est véritablement démonté pièce par pièce, et puis l'âme va rester comme ça pendant un temps plus ou moins long, en état de fusion avec la source, avec le tout, avec l'amour absolu, la lumière, avant qu'ait lieu le remembrement. Et à ce moment-là, l'âme, en quelque sorte, est réincorporée dans le corps après avoir complètement été régénérée. Et les bénéfices sont toujours très ressentis, très palpables pour la personne, hein, et aussi de manière quasiment instantanée. Le praticien en chamanisme est comme un os creux finalement par lequel circulent toutes les informations qui doivent circuler entre le plan physique, la personne qui est là, présente, et le subtil. Et finalement, lors d'une séance de chamanisme, l'essentiel de ce qui est fait concernant la guérison est fait dans le subtil, dans l'invisible. Et finalement, au regard de ça, ce qui est fait vraiment dans le plan physique est vraiment infime. Ce qui veut dire que tous ces soins chamaniques peuvent complètement être faits à distance. Et souvent d'ailleurs les résultats sont peut-être encore plus spectaculaires, dans la mesure où des fois on ne connaît pas la personne, on n'a peut-être même pas échangé avec elle avant de faire le soin, on a un minimum d'informations, et du coup tout ce qui se passe dans le cadre de la séance et les résultats obtenus paraissent encore plus spectaculaires. Alors, pour faire tous ces rituels, hein, que ce soit extraction, recouvrement et psychopompe, démembrement, etc., hein, sont comme autant de rituels dans le grand rituel, puisqu'une séance de chamanisme est un rituel de guérison. Et tout cela se fait et peut se faire grâce à la protection, à la guidance, à l'aide des esprits alliés.
hein. Un praticien en chamanisme connaît les esprits alliés avec lesquels il travaille et il connaît la fonction de chacun puisqu'en fait chaque esprit va avoir une spécialisation. Alors tel esprit va être le spécialiste des extractions par exemple, tel autre celui des recouvrements, peut-être c'est un guide encore particulier qui s'occupera de tout ce qui concerne le recouvrement d'âme. Et puis il y a le guide passeur d'âme, le spécialiste du rituel de psychopompe, et puis peut-être encore un guide spécialiste du démembrement. Voilà, chaque guide, chaque esprit a une spécialisation. Et puis tous ces esprits ils vivent dans les 3 mondes chamaniques. Alors on peut les rencontrer dans le monde d'en bas, hein, et souvent là ils ont une forme animale parce que le monde d'en bas est là où vivent tous les esprits alliés animaux. Parfois on va les trouver, on va les rencontrer dans le monde d'en haut. Alors là, le monde d'en haut, c'est là que vivent tous les guides spirituels, comme on dit, c'est-à-dire les grands enseignants, les maîtres, tous les personnages religieux, mystiques, historiques, les ancêtres. Voilà, hein, tous ces guides-là sont dans le monde d'en haut. Et puis nous avons aussi parfois des esprits alliés, des guides dans le monde du milieu, le monde intermédiaire, c'est-à-dire le monde où on vit dans sa dimension spirituelle. Et là, ces guides font partie de ce qu'on appelle tous les esprits de la nature. Et tous ces guides, tous ces esprits alliés, hein, aux praticiens en chamanisme, sont des guides, sont des esprits qui demandent que ça, de nous aider, de venir à notre secours pour nous aider, nous ou les personnes pour lesquelles on fait le rituel de soins chamaniques. Tous ces esprits, hein, sont à la base des énergies, mais des énergies qui ont une fonction. Et le grand intérêt du chamanisme aussi, c'est que dans la pratique chamanique, on va donner une forme, une représentation à toutes ces forces, hein, ces forces spirituelles. On va créer comme des totems, hein, c'est le principe du totem qui permet de donner une forme à une force et qui représente un repère très précieux qui fait que dans la pratique chamanique, on sait toujours avec quelle énergie on travaille, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors la personne qui reçoit une séance de chamanisme au tambour, elle ne fait rien. Alors, je dis personne, hein, on n'utilise pas le mot patient en guérison chamanique. Je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi tout de suite après. Hein, mais la personne qui reçoit le soin, eh bien, ça doit être juste un moment de détente, de plaisir même, agréable, et elle ne cherche rien, elle ne fait rien, elle profite du moment, de l'ambiance spécifique d'une séance au tambour, parce qu'il y a la sauge, parce qu'il y a le son du tambour. Voilà, donc la personne doit profiter pleinement avec tous ses sens, j'ai envie de dire, de la séance. Et puis elle doit aussi peut-être être attentive à tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, parce que c'est vrai que pendant qu'on reçoit un soin, que ça soit d'ailleurs en présentiel ou en distanciel, il y a vraiment des ressentis très intéressants, hein, comme si la personne suit en fait tout ce qui se passe à travers des sensations dans le corps. Alors c'est pareil, hein, pour les soins à distance, la personne peut s'allonger pendant le soin et puis rester dans cet état de repos, de détente, de disponibilité aussi, de réceptivité, ou bien elle peut aussi très bien vaquer à ses occupations, c'est pas gênant du tout. Par contre, depuis quelque temps maintenant, je fais quand même attention à ce que fait la personne lorsqu'elle reçoit un soin à distance, parce que ça m'est arrivé de le proposer à une personne qui, pendant que je faisais le soin, était au volant de sa voiture et justement, à un moment donné, le travail a porté sur le passé,
de cette personne afin de le libérer pour que cette personne puisse avancer sans toutes ces attaches qui entravaient son évolution. Et au moment où ça a travaillé sur ça, à couper des liens avec ce passé, etc., le rétroviseur, ce qui sert véritablement à regarder en arrière, s'est détaché, s'est envolé. Voilà, ce qui a posé quand même un petit problème à la personne qui était sur l'autoroute en plus à ce moment-là. Voilà, donc maintenant je veille à ce que la personne soit quand même au moins chez elle ou alors se promène tranquillement dans la nature. Je sais que les personnes aiment bien faire ça des fois pendant qu'elles reçoivent le soin. Alors bon, je vous parle du rétro, c'est une petite anecdote comme ça, mais qui montre aussi la synchronicité. Et les synchronicités sont très nombreuses avant, pendant et après un soin chamanique. Alors ça m'est arrivé par exemple, dans cette synchronicité, évidemment il y a toutes les changements spectaculaires dont je vous ai dressé la liste tout à l'heure, mais par exemple il y a des fois des choses, des petits clins d'œil, des petits clins d'œil qui sont là comme pour dire à la personne, tu vois, la guérison a bien eu lieu, voilà une preuve tangible. Alors une fois, par exemple, lors d'une séance, il avait fallu faire le recouvrement de l'animal de pouvoir pour la personne qui avait besoin de cette énergie, de cette force par rapport à une situation qui l'attendait. Et donc, voilà, j'ai fait le recouvrement de l'animal de pouvoir. Et ça, c'était le matin. Et dans l'après-midi, la personne s'est trouvée à partager une galette des rois avec des collègues, je crois. Et alors qu'elle n'a jamais la fève, eh ben, elle a eu la fève ce jour-là. Et la fève était à l'effigie de cet animal de pouvoir, en l'occurrence un cheval en plus. Voilà, donc c'était vraiment le petit clin d'œil qui fait toujours du bien parce que ça vient vraiment comme apporter, oui, vraiment une preuve tangible que le soin a bien eu lieu. Alors, bon, à côté de tous ces miracles et de tout ça, le praticien en chamanisme garde toujours une grande humilité face à tout ce qui se passe parce que de toute façon, encore une fois, il n'est qu'un intermédiaire finalement. Et puis, entre lui et le monde des esprits, entre lui et les esprits, mais y compris son propre esprit, aussi, voilà, petite parenthèse, nous avons aussi, nous, en tant que praticiens en chamanisme, un esprit qui peut être partie prenante dans le soin, mais en tout cas, en tant qu'individu, en tant que personne, eh bien, le praticien n'est qu'un intermédiaire. Donc, il reste humble en toutes circonstances et puis aussi la conscience que on ne maîtrise pas tout et qu'on ne sait pas non plus tout le temps ce qui est bien au fond pour la personne. C'est-à-dire que des fois, la guérison de l'âme, la guérison de la personne, on va dire, ne passe pas forcément par la guérison physique, mais en tout cas la guérison de l'âme, je pense par exemple à des cas de personnes que j'ai pu accompagner qui étaient, mettons, en phase terminale d'un cancer et qui décèdent quelques heures ou quelques jours après le soin, parce que pour ces personnes-là, ce qui était le plus important, c'était la guérison de l'âme, parce que n'oublions pas que qui nous sommes, notre personnalité, notre ego, comme on dit, et puis surtout notre corps physique aussi, est mortel, alors que notre âme, notre esprit sont immortels. C'est notre part d'immortalité. Et parfois, il vaut mieux guérir spirituellement pour pouvoir quitter en paix ce monde que finalement guérir physiquement et puis finir par partir avec une âme malade, parce que ça, eh bien, cette blessure-là, on va l'emmener avec nous dans la continuité de la vie de notre âme. Et ça peut se produire même si on a vu la personne guérir pendant le soin. Et inversement, d'ailleurs, il peut arriver qu'on voie une personne mourir dans la séance et puis apprendre que cette personne, eh bien, finalement, se trouve en état de rémission totale de sa maladie, ou en tout cas qu'il y a un grand mieux.
hein. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire qu'on laisse les choses être dans le subtil et finalement, quelque part, ça empêche qu'elles se produisent dans le plan de la matière. Mais voilà, je tiens à préciser quand même que une séance de chamanisme va venir toujours en parallèle d'un traitement quel qu'il soit, par médicament ou une opération, des choses comme ça, hein, mais qu'en aucun cas un praticien en chamanisme ne va préconiser d'arrêter tout traitement, bien sûr, pour choisir uniquement la voie de la guérison chamanique pour guérir d'une maladie, par exemple. Ça, en aucun cas, cela peut arriver. Et puis, tout cela, je pense, n'aurait même peut-être aucun effet, ou en tout cas beaucoup moins, sans l'amour. C'est-à-dire que le praticien en chamanisme doit aimer la personne qui le consulte, et cette personne, pendant la séance de chamanisme, doit se sentir enveloppé, comme immergé, hein, dans un bain de bienveillance, de foi, de respect et d'amour. Et c'est ce qui va ouvrir en fait chez la personne sa voie à elle, vers sa propre guérison. Hein. C'est ce qui va permettre d'aller réveiller le médecin intérieur que l'on a tous à l'intérieur de nous, qui dort visiblement puisqu'il y a la maladie et qu'il n'y a pas la guérison, hein, pour permettre vraiment à la personne de trouver elle-même les clés pour guérir. Hein. C'est la personne, elle, qui connaît le moyen de guérir tous les niveaux de l'être de la personne qui consulte, qui connaissent les moyens de guérir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler quelqu'un un patient, parce qu'il est tout sauf patient, il est complètement acteur, même si il reçoit, qu'il ne fait rien pendant le soin. Au niveau de son âme, en tout cas, ça va mettre en route un processus de guérison que la personne, elle seule, est capable de mettre en route. Et la preuve, c'est qu'on peut très bien faire un soin parfait, avec l'aide parfaite de ses guides spirituels parfaits, et que derrière, eh bien, il n'y aura ni guérison ni changement, parce que la personne va pas prendre le relais de ça. Ce qui est important, c'est de ne jamais, en tant que praticien en chamanisme, s'attarder sur l'histoire ou sur les symptômes de la personne. En tant que praticien en chamanisme, nous sommes convaincus que tout est possible, et aussi que tout est métaphore, c'est-à-dire l'histoire que nous raconte la personne est la métaphore de ce qu'elle pense être sa vie. Une personne qui a la même vie pourrait nous raconter une toute autre histoire. Donc c'est une métaphore. Et puis aussi les images que l'on reçoit, puisqu'en tant que praticien, lorsque l'on voyage, lorsque l'âme voyage avec le tambour pendant le soin, on reçoit des images qui sont métaphoriques, bien sûr, alors qui peuvent correspondre parfois à une réalité, mais le bon praticien en chamanisme ne va jamais rien affirmer, que ce soit par rapport à des vies antérieures, par exemple, ou par rapport à des sévices corporels ou autres, parce que c'est peut-être simplement une métaphore de quelque chose, hein, d'une violence, certes subie, hein, mais qui n'est pas un sévice corporel, par exemple. Donc dans sa manière de parler à la personne, notamment après la séance au tambour, le praticien en chamanisme utilise, en tout cas fait très attention aux mots qu'il utilise, à son langage. Il utilise un langage le plus neutre possible et ouvert possible, métaphorique de préférence, hein, pour que la personne justement s'approprie les visions du chaman, se les approprie pour se créer son propre mythe, hein, en l'occurrence peut-être même réécrire son passé, son présent, hein, donc construire un nouveau mythe et puis créer, inventer aussi un futur différent que celui que la personne pouvait projeter avant la séance. Alors la recette pour un bon soin en chamanisme, c'est l'amour pour la personne, c'est la confiance
envers les esprits, c'est la pureté de l'intention en tant que praticien et l'ingrédient qui vient, lui, de la personne qui reçoit, c'est aussi le désir de changer. Ça, c'est important aussi. Et d'ailleurs, souvent, il est donné un rituel, un petit rituel comme un acte un peu psychomagique, pour que justement la personne, suite aux soins, s'approprie vraiment son propre processus de guérison. Je voudrais vous dire quelques mots concernant le tambour chamanique. Le tambour chamanique n'est pas un instrument. C'est beaucoup plus qu'un instrument, c'est un allié. C'est vraiment l'allié du chaman ou du praticien en chamanisme. Et c'est un moyen de locomotion. C'est vraiment ce qui permet à l'âme de voyager vers les autres mondes, les autres niveaux de réalité. C'est le rythme du tambour est considéré comme un battement de cœur, et ce battement de cœur, il nous renvoie à l'origine de notre vie, quand nous étions dans le ventre de notre mère, dans le liquide amniotique, bercés par le rythme du cœur de notre mère, en état de fusion. Sans la conscience de notre individualité. Et puis le tambour chamanique nous renvoie aussi à l'origine du monde, à cet état de fusion avec le tout, de reconnexion au grand esprit, à cette grande lumière d'où nous venons tous. Et là aussi, cet état de fusion nous libère complètement de notre réalité physique, de notre personnalité, et nous permet vraiment de devenir une âme, même un pur esprit qui va pouvoir être en contact avec tout, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus du tout de barrières, il n'y a plus de limites. On a accès à tout ce qu'on doit savoir sur notre enfance, sur nos ancêtres, sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur nos vies antérieures peut-être, et puis nos vies postérieures, nos vies parallèles, et on peut absolument avoir la connaissance de tout ce qui est dans ce seul et unique espace-temps qui est l'espace et le temps du chamanisme. En état de conscience chamanique, le praticien en chamanisme peut entrer en connexion avec tout, il peut voir les âmes, il peut les accompagner, par exemple pour les aider à rejoindre la grande lumière, il peut aussi les préparer à l'incarnation. C'est fréquent de voir par exemple l'âme, je vous parlais tout à l'heure de cas où j'ai accompagné des personnes qui souhaitaient avoir un enfant, et bien à chaque fois je suis rentrée en connexion, en communication avec l'âme de cet enfant à naître. On peut dialoguer avec l'âme, on peut connaître ses besoins et puis lui porter secours. On peut dire que la pratique du chamanisme est une expérience extraordinaire où tout est possible. Eh bien, j'espère que cette conférence sur la guérison chamanique vous aura intéressé.
Et peut-être aussi vous aura donné envie de tester, soit, en prenant rendez-vous avec un praticien en chamanisme, par exemple. Sur mon site internet, il y a, une liste des praticiens, de personnes formées auprès de moi et qui que vous pouvez consulter, qui travaillent, d'ailleurs souvent même à distance si vous n'habitez pas, proche, de chez eux. Et puis, ou alors de venir tester, lors de stages, hein, pour vous permettre, eh bien, de vivre vous-même l'expérience du voyage chamanique, de la connexion avec les esprits alliés, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.